Oh là là, c'est long. C'est long, c'est long. Ah, le curé, bonjour. Hein. On n'entend rien, la sono elle marche pas. Oh là 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 là. Et puis les chants. Oh bah, Ah, ah. c'est pas le top 50. Oh Hein. là là. C'est pas qu'on puisse Ah, dire. quand j'étais ado, Ricky Martin c'était mieux. Hein. Ah, dis donc, ouais. Et là, les trois là, qui Les n'arrêtent trois, pas de ils discuter. parlent, Là. ils n'écoutent pas ce qui se Sans passe. arrêt. Oh là là, Sans arrêt. depuis le début. Et le décor. T'as vu le décor, toi? Mon Dieu. Oh là là, on aurait mieux fait rester à la maison, manger une pizza. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais franchement qu'est-ce qu'on fait dans l'église pour célébrer la messe? Oh là On là. se le demande. Il y en a qui trouvent plein d'excuses pour pas y aller. Mais on les comprend. On va commencer à... Et nous, on y va quand même, quoi, mais peut-être que ça serait bien quand même qu'on refasse une vidéo pour parler du sens de la messe. et qu'on essaie un petit peu de mieux comprendre ce que ça veut dire quand même d'être là, quoi. Bah ouais, hein. Bah, franchement... Et si c'était Pâques numéro Pâques à la maison vidéo 40 3 Frères et sœurs, on est très heureux de vous retrouver. Et cette messe, cette vidéo pour préparer la messe, qui va revenir, non pas en direct sur Internet, mais en direct corps et âme. Enfin, Enfin, et nous allons pouvoir vous retrouver, quel bonheur. voilà, dès dimanche prochain. Et alors, on se dit quand même que, on voit par les coups de fil qu'on reçoit, que ça a manqué quand même à beaucoup, et à nous en premier, même si on l'a vécu, nous, on avait la chance de la vivre chaque jour. Mais on comprend, je pense que ce confinement nous a aidé peut-être aussi à comprendre l'importance que la messe pouvait avoir dans la vie d'un chrétien. Et on a éprouvé le manque. Voilà. On a éprouvé le manque, et c'est très important que ce manque soit un manque. Alors on a découvert aussi, à l'inverse, la beauté de la prière à la maison. Ouais. De vivre des choses à la maison, là c'est... Nous avons habité nos maisons, et peut-être qu'il ne faudra pas perdre cette vie spirituelle personnelle, qui est un des 6 essentiels, Oui. mais un autre des 6 essentiels, c'est la vie communautaire, liturgique et sacramentelle, c'est-à-dire la messe et les sacrements, et la prière communautaire tous ensemble. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les essentiels, rassurez-vous, vous allez en entendre souvent parler avec notre ami Mathieu. La messe, on a fait un peu un cliché des vampes qui vont à la messe, et cela étant dit, tout ça pour dire, bon, il faut faire des efforts, hein. Nous, on doit mettre le paquet pour que les messes soient belles. Belle musique, belle décoration, belle communauté fraternelle, beau sermon, bonne sono, tout. Mais tout ça, c'est la forme extérieure. Et on voulait vous dire aujourd'hui que la messe, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour entrer dans la messe, il faut savoir ce que c'est. Alors mon bon curé, qu'est-ce que c'est? Pour compléter ce que tu dis... Complète-moi. J'avais un curé qui me disait, si tu vas à la messe comme tu vas à un spectacle, hein, tu vas forcément être déçu de la vedette. Hein. Voilà. Et donc je me dis, mais en disant ça, il disait, mais on va pas à la messe comme pour voir quelqu'un, on va à la messe pour vivre quelque chose. Et c'est pas du tout pareil. On va vivre une vraie rencontre à la messe. Et on répond à la demande de Jésus dans l'Écriture. Un appel de Jésus. On voit bien dans les Écritures, dans l'Évangile, Jésus qui dit, au cours du dernier repas qu'il va faire, où il institue l'Eucharistie, il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Je répète. Faites Jésus. cela en mémoire de moi. Voilà. Et depuis 2000 ans, on tient cette promesse. Exactement. On fait mémoire de ce dernier repas parce que Jésus nous dit chaque fois que vous le ferez, je serai là au milieu de vous. Et alors, de quoi on fait mémoire exactement, Père Pascal? On fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça serait pas ce qu'on vient de fêter à Pâques, la plus grande fête des chrétiens? Et voilà. Alléluia. Donc en fait, on fête Pâques tous les dimanches. Tous les dimanches, on fête la résurrection de Jésus. Voilà, il est vivant et son amour nous est donné à travers le don de sa vie à la croix, en mourant pour nous. Et sa résurrection nous aide à traverser toutes les épreuves et nous ressuscite. Et si on le fait le dimanche, c'est parce que c'est le premier jour de la semaine. Le jour où il est ressuscité. Frères et sœurs, tout se tient. Voilà. Et ça veut dire que quand on vient à la messe le dimanche, d'une certaine manière, on dit notre fidélité à Jésus. Voilà, on tient notre promesse
la promesse de faire mémoire de sa mort et de sa résurrection, et aussi de nous nourrir de sa vie. Voilà. Et donc, ce n'est pas une habitude ou quelque chose que vous avez appris au caté. Vous ne venez pas parce que vous voulez venir. En fait, c'est d'abord Jésus qui vous appelle. Quand vous venez, vous répondez à l'appel de Jésus. Et quand vous entendez les cloches sonner, c'est quoi? C'est Jésus qui vous dit « Il est temps de venir, je t'attends pour prendre le repas avec moi. » Et dans cette vidéo, les cloches sont en train de vous sonner Voilà. pour que vous veniez à la messe. Et en plus, il y en a des grosses. Donc, donc l'institution de l'Eucharistie, dans la Bible, on le retrouve chez Matthieu, Marc, Luc, et aussi dans une lettre de Saint Paul, la lettre aux Corinthiens, chapitres 10 et 11. Ouais. Mais il y a aussi l'évangile de Jean, le discours sur le pain de vie au chapitre 6. Allez voir ce que dit Jésus. Jésus, il dit, « Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, vous aurez en vous la vie éternelle. Je viendrai en vous, vous serez en moi. Mais si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous. » Frères et sœurs, Jésus, il est cash. Vous venez à la messe, vous avez la vie éternelle. Vous ne venez pas, vous perdez la vie éternelle. Il y a quelque chose de radical. C'est presque une question de vie ou de mort pour les chrétiens. La vie de notre âme. La vie de notre âme. Alors, on peut aller même plus loin. Il y a les actes des apôtres aussi. On voit bien que dès le début de l'Église, les chrétiens se sont vite réunis d'abord pour la fraction du pain. Exactement. On se réunissait dans une maison et on partageait ensemble le repas. Et on faisait, déjà à travers ça, on faisait mémoire du dernier repas de Jésus. Puis après, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait des lieux pour célébrer cela. Et donc très vite, on a commencé à construire des petites églises pour se retrouver et le dimanche et faire mémoire. Exactement. À partir du 3e, 4e siècle, on a construit des églises. Il y a eu des persécutions, donc on les a détruites. Et puis après, elles se sont à nouveau, on a reconstruites. Donc au tout début, c'était dans les maisons, puis après, comme tu le dis. Voilà. Oui. Et puis après, il y a eu tous les saints, je veux dire, qui en ont parlé de différentes manières à travers les siècles. Frères et sœurs, en fait, on aimerait bien vous en parler des heures, mais il y a la Bible qui nous parle de la messe, mais il y a plein de textes qui nous parlent de ce que vivaient les premiers chrétiens. Vous avez la Didaché du 1er siècle, vous avez Saint Justin au 2e siècle, au 3e siècle, vous avez Origène, vous avez Saint Tarcisius, un enfant qui porte la communion. Vous avez au 4e siècle, il y a qui? Hilaire de Poitiers, Saint Éphrem, au 5e siècle, Saint Augustin, Saint Jérôme, enfin on peut continuer, puis les saints, Saint François, Sainte Claire, Saint François de Sales, jusqu'à Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, Voilà. qui a publié une encyclique que vous pouvez lire, qui est magnifique, c'est « L'Église vit de l'Eucharistie ». C'est absolument magnifique. L'Église vit de l'Eucharistie. On ne peut pas faire sans. Voilà. Et je me dis, si on vit l'Eucharistie vraiment comme un rendez-vous d'amour pour en finir, c'est-à-dire je réponds à l'appel de celui qui m'aime et qui veut partager avec moi cet amour et qui veut me remplir de cet amour. Mais la messe devient quelque chose de fabuleux. On n'en a rien à faire du décorum, on n'en a rien à faire de tout le reste. Ce qui nous intéresse, c'est cette rencontre avec Jésus. Cette rencontre avec l'amour de notre vie, pour en finir, et qui nous remplit de son amour pour que nous permette, nous aussi, d'aimer après. C'est-à-dire qu'on ne vient pas uniquement à l'Eucharistie pour nous, on vient se nourrir, se remplir de l'amour de Jésus pour pouvoir ensuite le partager avec d'autres, le répandre avec d'autres. Mais si je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu d'une certaine manière, donc si je ne me remplis pas du Christ, comment le porter au monde après ? C'est pas vraiment possible. Et là, ça vous donne une réponse. Vous avez dans votre entourage, comme nous, des gens qui vous disent, et ils peuvent dire chacun son parcours, mais ils disent, j'ai pas besoin d'aller à la messe, moi je prie dans mon cœur. Alléluia. On n'a pas besoin. Toi, tu as une expression. Tu dis, on peut être. Il y a des croyants non pratiquants. Ça, c'est possible. On peut être croyant non pratiquant, mais on ne Et peut pas être chrétien non pratiquant. Non, on ne peut pas être chrétien non pratiquant, parce que la voix de Jésus nous dit, viens me recevoir. Viens que je puisse me donner à toi au sein d'une communauté. Et on pourrait prendre l'image de l'amitié. Quelqu'un qu'on dit, bah voilà, c'est un très grand ami. Et donc je pense à lui, je lui téléphone ça. Mais par contre, j'irai jamais le voir. Je me déplacerai jamais pour le retrouver chez lui. Parce que chez lui, c'est la messe, c'est l'église.
Oui, et là, eh ben, je dirais, chacun en est renvoyé un petit peu. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on a toujours le nez dans le guidon, où c'est très compliqué pour en finir de se donner du temps. Mais du temps pour soi. Moi, je dirais, d'abord, la messe, c'est peut-être d'abord du temps pour soi. C'est vrai pour recharger. Se retirer un peu de ce monde qui est toujours en train de me bousculer, etc., pour prendre 1 heure pour moi. 1 heure pour me ressourcer, pour accueillir Jésus et pour aussi dire à Jésus, bah, je dépose aussi parfois le fardeau de ma vie, quoi. Et je peux le faire parce que je sais que tu vas l'accueillir. Et puis pour me remplir de ta vie, pour mieux repartir après. Il y avait un curé qui me disait, tu sais, la messe est comme un chargeur de batterie. Okay. Eh oui, ça veut dire que tu viens, les batteries sont à plat, tu repars, tu es reparti pour faire le tour du monde. Il y avait ça au XVIIIe siècle. Hein. Exactement. Alors, professeur, on est bien conscient que un dîner avec un ami ou avec un amoureux, c'est quand même mieux quand il y a un super cadre, une belle musique, des chandelles et tout ça. Et nous, on se défonce, on devrait se défoncer encore plus avec vous d'ailleurs, pour que nos messes elles soient plus belles, que cette rencontre amoureuse avec le Christ soit plus porteuse, plus touchante. Mais cette forme, elle est seconde par rapport à cette rencontre avec Jésus ressuscité qui vient dans nos vies par la parole, par le corps du Christ, par la communauté. Oui, puis avoir le plaisir de se retrouver entre frères et sœurs. Oh ben ça dépend. Le dimanche, pour partager, se mettre autour de la table, partager un beau moment fraternel. Je me dis que ça fait du bien dans la semaine de pouvoir se retrouver et se dire, bah voilà, on est rassemblés tous dans la même foi. On est très différents, mais il y a au moins une chose qui nous unit, c'est ce désir de vouloir se nourrir du Christ. Voilà, l'Église y est fidèle depuis 2000 ans. Nous vous invitons à vous aussi entrer dans cette fidélité dimanche après dimanche. Venez vous nourrir du Christ. Voilà, dès que vous entendez les cloches sonner, debout, en route. Bon dimanche. À bientôt. Bonne semaine.